Chers collègues, mais Merci Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Vous me voyez fort embarrassé par le présent accord de coopération entre la France et l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, qui est soumis à la rectification du Sénat. Tout d'abord sur la méthode. Je ne comprends pas pourquoi un accord portant les germes d'une telle ambition géopolitique, vous avez dit même historique, n'ait pas été soumis à la Commission des affaires étrangères comme à l'Assemblée, au moins pour avis. Monsieur le ministre, je ne comprends pas non plus la méthode du pouvoir exécutif. Faut-il mettre fin au franc CFA, vestige colonial et bras armé de la France-Afrique ? Naturellement. Nous ne pouvons que vous rejoindre sur l'ambition de cet accord. Mais comment peut-on procéder de la sorte ? La fin du franc CFA pour les pays de l'UMOA pose la question de toute l'organisation monétaire du sous-continent. Les 8 pays concernés veulent-ils retrouver leur souveraineté monétaire ? Veulent-ils créer une union monétaire adossée à l'euro comme le prévoit cet accord ? Ou bien veulent-ils créer une union monétaire plus large avec les pays de la CEDEAO, avec un taux de change fixe adossé à l'euro ou un taux de change calculé sur un panier de devises et donc totalement flottant ? Cette union monétaire de la CEDEAO était d'ailleurs en négociation depuis 3 ans. Le présent accord pourrait donner l'impression d'une OPA hostile sur les démarches de la CEDEAO et reprenant jusqu'au nom du projet même de monnaie l'éco. This is not a méthode, comme dirait un ancien dignitaire de la France-Afrique. Peut-être que votre solution est la meilleure, mais on ne peut pas prétendre mettre fin à la France-Afrique et décider de l'organisation monétaire de plusieurs nations. Nous ne savons rien de ce que souhaitent les pays membres de l'UMOA. Aucun des peuples concernés n'a été interrogé dans le cadre d'un débat démocratique. Aucun parlement n'a été consulté et, pire encore, aucun chef d'État, en dehors du président ivoirien, ne semble s'être exprimé sur le sujet. Il m'avait échappé qu'Alassane Ouattara était désormais président du Togo, du Sénégal, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et du Niger. Ce silence est assourdissant. Comment le Parlement français peut-il se prononcer dans ces conditions ? La France n'a pas à être moteur dans cette affaire, elle doit accompagner le choix des peuples souverains. La monnaie est une composante fondamentale de tout État, de toute nation. Cette souveraineté ne peut être transférée que par une décision démocratique. Rappelons-nous des débats ici même sur le traité de Maastricht et de la campagne référendaire. Comment peut-on imaginer l'avènement de l'euro sans cette onction démocratique ? La méthode Macron-Ouattara nous empêche donc de voter pour ce projet d'accord. Pourtant, sur le fond, la fin du franc CFA est une réforme d'une portée symbolique considérable. Il y a longtemps que cette monnaie aurait dû disparaître, c'est une aspiration profonde des peuples d'Afrique de l'Ouest. Le retrait de la France, relatif certes des instances de gouvernance de l'UMOA, est un progrès notable. La fin du dépôt obligatoire des réserves de change va aussi dans le bon sens. Toutes ces mesures sont à saluer. Pour toutes ces raisons, il nous est également difficile de voter contre ce projet d'accord. Peut-être l'effet en même temps du président de la République. Reste la question du taux de change fixe avec l'euro. Entre la stabilité que cela apporte et la rigidité que cela impose aux économies nationales, il est un dilemme que la France ne peut pas et ne doit pas trancher. Si nous décidons à la place des nations d'Afrique de l'Ouest, alors n'enterrons pas définitivement la France-Afrique. Peut-être est-ce le souhait de votre gouvernement, des multinationales françaises et des oligarques africains. Cette précipitation pourrait le laisser penser. Si d'aventure le choix souverain des pays de l'UMOA était de renforcer leur union monétaire en la dotant d'une monnaie propre adossée sur l'euro, alors il conviendrait que la garantie du change soit transférée à la BCE et non au Trésor français. Cela nous semble une évidence et une indispensable condition pour lever enfin l'ombre de la France-Afrique. Vous l'aurez compris, dans ces conditions, le groupe écologiste Solidarité et Territoires s'abstiendra. Merci.